Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un tuto pour réaliser un monsieur pain d'épices. Voilà, on commence la série Tricot Noël. Voilà, un petit pain d'épices pour agrandir la petite famille que je vous ai déjà fait. Donc ça, vous allez pouvoir retrouver les autres dans la playlist décoration. Donc il se tricote. Alors celui-là, je l'ai fait en circulaire, mais pour vous, pour satisfaire le plus grand nombre, je vais le tricoter en aller-retour. C'est pas très compliqué en somme, hein. Donc vous allez avoir besoin de fil marron, ou si vous avez un peu plus de fil dans les couleurs rouille, c'est pas plus mal. Moi j'ai fait marron, donc du fil marron. J'ai pris du fil blanc pour faire les bords là, avec un crochet. C'est une chaînette simplement faite. Du fil rouge pour la bouche. J'ai mis des yeux sécurisés pour faire les yeux. Si vous n'avez pas, vous pouvez coller ce genre de yeux là, ou vous brodez les yeux, vous faites comme vous voulez. J'ai mis des petits boutons pour agrémenter et bien sûr de la ouate de rembourrage. Donc celui-là, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5. Ce qui nous donne un bonhomme de... Alors, il mesure... 0 là, hop, 22 et demi. Voilà. Après, vous êtes libre de prendre les tailles d'aiguilles que vous voulez, bien sûr, avec du fil adapté à vos aiguilles. Hein, ça, vous avez l'habitude. Donc, voilà, c'est tout. Et il vous faudra aussi des marqueurs. Et puis, un contre-rang ou un papier, un crayon. Voilà, donc on y va. Donc, moi, je vais prendre mes aiguilles 3,5. Alors, mes aiguilles 3,5. Donc, si vous voulez la référence de mon petit classeur, je vous invite à aller voir mon haul Temu spécial tricot. C'est l'unique et le seul qu'il y a sur la chaîne. Voilà, allez. Donc, sur nos aiguilles 3,5, on va monter 30 mailles. Donc après avoir monté vos 30 mailles, on va placer des marqueurs. Donc on va faire le premier rang à l'envers. Donc on va commencer par 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Ici on vient placer un marqueur. On continue encore avec 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. On place un petit marqueur. On tricote 10 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met un marqueur. On tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On place un marqueur et on termine avec 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ça, c'était le premier rang. Voilà. Maintenant, pour le deuxième rang, c'est là où on va faire des petites augmentations. Donc, on va tricoter jusqu'à une maille avant le marqueur. On s'arrête à une maille avant le marqueur. Hop, j'ai fait des bêtises. Voilà, donc là, ici, on va créer notre augmentation. Alors, vous, soit vous faites un jeté, ou alors, vous prenez le brin, en fait, ici, là. Là, vous avez
le brin entre les mailles, vous le prenez, vous venez le placer sur votre aiguille et vous le tricotez torse. Cette nouvelle maille, vous la tricotez torse si ça veut. Voilà. Donc première augmentation, on tricote la maille qui suit, le marqueur on le déplace, on tricote la maille juste après le marqueur et ici on vient créer une augmentation. Je lève mon brin, je le pose et je tricote torse. C'est galère. Hop. Voilà, je tricote jusqu'à une maille avant le prochain marqueur. Voilà, je refais pareil, je lève le brin, je le pose, ce qui me donne une nouvelle maille que je tricote torse. Je suis désolée, je mets mes doigts devant, mais j'arrive pas à choper le fil. Voilà. Je tricote la maille qui suit, je déplace mon marqueur, je tricote la maille juste après, et là on recommence, on lève le brin du milieu, on place sur notre aiguille, et cette nouvelle maille, je la tricote torse. Hop. Je retricote jusqu'à une maille de mon marqueur. Encore une. Je refais pareil, je crée une nouvelle augmentation. Hop. Voilà, la maille qui suit. On déplace le marqueur, on tricote la maille d'après. Là ici je recommence, je recrée une augmentation. Hop, je tricote jusqu'à une maille avant le prochain marqueur. Et là pareil, hop, j'augmente, hop, là, j'y arrive. Après, si vous voulez pas faire comme ça, vous faites l'augmentation qui vous chante. Hein. Hop, on déplace. Je tricote la maille juste après mon marqueur. Je viens recréer une nouvelle augmentation. Hop. Et je termine mon rang. Voilà. Donc sur ce rang, nous venons de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 augmentations. Donc sur ce rang, normalement, on doit avoir 38 rangs. Allez, je me note le numéro 2. Pour le rang numéro 3, on tricote toutes les mailles à l'envers. On fera justement juste les augmentations sur les rangs pairs. Donc là, tout à l'envers, on déplace les marqueurs. Normalement, on ne fait rien de particulier ici. Hop. Allez, on termine notre rang. Voilà, je viens de finir mon rang numéro 3. Donc j'ai, je vous ai dit, 38 mailles. Vous allez continuer comme ça les augmentations jusqu'à avoir 46 mailles. Donc ici, vous refaites les mêmes augmentations. Hein, une augmentation à une maille avant, une augmentation à une maille après. Sur les rangs pairs, jusqu'à avoir ici, là, pour cette partie-là, 12 mailles. Là, 19 mailles. Ici, 24 mailles. 19 mailles et 12 mailles. Donc, c'est-à-dire que vous allez encore répéter ces deux rangs-là, le rang d'augmentation et le rang juste après les augmentations, encore 6 fois. Donc, le 2 à là, quand vous allez refaire là, pour l'augmentation, vous aurez 46 mailles. Vous ferez le rang à l'envers normalement. Après, rang d'augmentation, prochain, vous aurez 54 mailles. Prochain rang, 62 mailles. Après, 70 mailles, 72 mailles et 86 mailles. Donc une fois que vous avez fait toutes vos augmentations, on se retrouve avec 86 mailles au total. Donc là, on va se munir de nos arrête-mailles. On est sur un rang à l'endroit. On va commencer par tricoter 12 mailles
donc c'est-à-dire jusqu'au premier marqueur. 1, 11 et 12. Le marqueur, on peut l'enlever, on le garde sous le coude. Là, on va prendre un arrête-maille. Si vous n'avez pas d'arrête-maille, vous prenez un fil avec une aiguille et vous mettez les mailles en attente dessus. Donc là, on va glisser 19 mailles. 1, 2, 18, 19. Voilà, on enlève le marqueur. Là, on va tricoter 24 mailles. Donc là, on va essayer de bien serrer pour éviter les trous. 1, 2, 24. On prend un deuxième arrête-maille et on va placer nos 19 mailles. Voilà, et on termine par nos 12 dernières mailles. Ce qui nous donne sur notre aiguille 48 mailles. Voilà, donc là, on va dire que c'est notre premier rang de avant au niveau de la séparation. Donc là, on va dire que c'est notre premier rang. Pour le rang numéro 2, on va tricoter tout à l'envers. Rang numéro 3, on va tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire une augmentation. Alors pareil, on va prendre le brin, on le place, on tricote torse. On tricote une maille. On place notre marqueur. On tricote une maille. On fait l'augmentation. Hop, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va tricoter 22 mailles. 1, 2, 22. On fait hop, l'augmentation. Hop. On tricote une maille. On met le marqueur. On tricote une maille. On fait l'augmentation. Hop. Et on finit avec 11 mailles. 1, 2, 11. Là, sur ce premier rang, sur ce rang, donc c'est le rang numéro 3, on vient de faire 1, 2, 4 augmentations. Ce qui nous donne 52 mailles. Ensuite, pour le rang numéro 4, on va tricoter tout à l'envers. Rang numéro 5, on va refaire un rang d'augmentation. Donc on tricote jusqu'à une maille du marqueur. Je refais mon augmentation. Tricote la maille juste après, je passe le marqueur, je tricote une maille. Il est où mon fil? Je tricote la maille après le marqueur, je viens refaire une augmentation. Je vais tricoter jusqu'à arriver à une maille du prochain marqueur. On vient placer une augmentation. La maille, on passe le marqueur, on tricote la maille d'après, on vient refaire une augmentation et on finit le rang.
Après ce rang, vous avez 56 mailles. Oui, c'est ça, 56 mailles. Ça, c'est le rang 5. Rang numéro 6, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, du rang 6 au rang 13, vous tricotez les mailles, vous tricotez en jersey. Donc, rang 6 à l'envers, rang 7 à l'endroit, rang 8 à l'envers, ainsi de suite. Allez, on se retrouve au rang numéro 15. Donc, on va commencer par tricoter 28 mailles. 1, 2, 3. On vient de finir de tricoter les 28 mailles. On prend un arrête-maille ou une aiguille ou ce que vous voulez. Et là, on va glisser les 28 mailles de l'autre côté. Voilà, donc on a 28 mailles ici sur notre aiguille. Là, on va monter 2 mailles supplémentaires pour en avoir 30. Une et deux. Vous montez les mailles selon comme vous le voulez en fait. Donc voilà, j'ai mes ça c'est le rang 15. J'ai mes 30 mailles. Là, on va tricoter du rang 16 au rang 36. On va tricoter nos 30 mailles en jersey normalement. Hop. Alors, le bruit des arrêtes-mailles, c'est un peu pénible. Je m'excuse. Donc, on va faire du rang 16 au rang 36. Rang 37, on va tricoter une maille, 2 mailles ensemble. Et on répète une maille, 2 mailles ensemble sur tout notre rang. Ce qui va nous donner à la fin du rang 20 mailles. Rang numéro 38, on tricote toutes les mailles à l'envers. Rang numéro 39, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2, ce qui va vous donner 10 mailles au final. Donc à ce stade, la première jambe est terminée. Donc on va prendre du fil, mais on va laisser assez long de manière à pouvoir coudre la jambe et ensuite faire la couture du dos et de la tête. Donc je vais laisser quand même assez long. Je préfère en prendre plus que pas assez. On vient débarrasser les mailles de l'aiguille. Voilà. Je vais commencer la couture de la jambe et je vais m'arrêter dans le milieu. On va reprendre les mailles qu'on a laissées en attente ici pour faire la même chose là. Voilà, donc on va plier. On va mettre bord à bord et puis on va venir coudre. Donc là, je vais repiquer un petit peu ici. Voilà. J'y arrive. Voilà, on serre bien. Et là, on va venir coudre. Je regarde ce que je fais. Allez, je vais coudre la moitié de la jambe. Je ne vais pas continuer. Je compte à peu près jusqu'ici. Je mets mon fil à l'intérieur de la jambe pour ne pas m'embêter. Je reprends mes mailles en attente.
Hop, je les remets sur mon aiguille. Donc rappelez-vous, quand on a travaillé sur cette jambe-là, on a tricoté les mailles et celle-là, on les a mis en attente. Donc on repart côté endroit. Et il faut qu'on monte 2 mailles supplémentaires. Les mailles supplémentaires, on les avait montées. Donc là, je vais les ajouter ici. Ouais, vous avez ajouté là. Donc, peu importe. On peut les rajouter à la fin ou au début. Je crois que je vais les rajouter à la fin. Je mets quand même un peu de fil pour pouvoir après rafistoler dans le milieu. Donc on y va, on tricote nos 28 mailles. Donc là, je vais rajouter 2 mailles. Vous les montez de la façon que vous voulez. Comme j'ai monté comme ça tout à l'heure, je vais faire pareil. Donc ça équivaut à notre rang, le rang 15 de tout à l'heure. 1 et 2. Donc nous avons nos 30 mailles. Bon, maintenant, donc là on a dit que c'était le rang 15. Hop. Maintenant, du rang 16 au rang 36, on va tricoter nos 30 mailles en jersey, tout simplement. Et ensuite, on refera. Je vous le dis, hein, je ne vais pas le filmer parce que c'est exactement la même chose. Donc, du rang 16 au rang 36, hein, du jersey. Le rang 37, vous tricoterez une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble sur tout le rang, ce qui vous donne 20 mailles. Rang 38, un rang en vert. Rang 39, on tricote les mailles 2 par 2, ce qui vous donne 10 mailles. Vous passez l'aiguille avec le fil dans les mailles restantes et vous faites la couture, comme on l'a fait ici, de la jambe. Et je vous retrouve juste après pour faire les bras. La deuxième jambe, j'ai cousu. Il me restera ici, j'ai cousu à peu près jusqu'à quasiment toute la hauteur du dos. J'ai laissé ça comme ça pour pouvoir rembourrer. Donc là, on va un peu s'amuser à resserrer, à faire du cache-misère pour l'entre-deux jambes. Donc vous faites un peu au mieux. Hein. Alors. On va essayer de fermer tout ça. Je regarde en même temps ce qu'on fait. C'est mieux. Je vais piquer là. Espèce de bourrelet. Pique comme ça. Alors, sur l'autre là, comme je l'avais fait en circulaire, j'ai eu moins de trous. Hein. Voilà, c'est pas mal, c'est fermé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud avec ces 2 bouts de fil. Là. Ça, c'était le fil de... je sais plus quoi. Hop. Et puis le fil qui est en trop, je le laisse à l'intérieur. Ça va faire du rembourrage. Donc je vais le mettre dans la jambe. Hop. Et on va venir rembourrer tout à l'heure. Bon, maintenant on va s'occuper des bras. Alors, qu'est-ce que j'avais fait là? J'avais tout coincé. Hop, on va prendre un côté. Alors, on va prendre ici, donc on se rappelle, on avait 19 mailles. 19 mailles, on prend l'aiguille, on remet dessus. Alors, on bascule toutes nos mailles. Voilà. Et on va venir prendre une maille de chaque côté.
Alors, je sais pas comment je vais faire, comme ça. Ça m'énerve ce bruit, c'est énervant. Je l'ai fait en circulaire sur l'autre, donc c'est peut-être plus simple. Mais bon, on va y arriver quand même. On fera juste une couture et un petit bidouillage. C'est pour ça qu'on n'a pas cousu juste en haut. Alors, il est là. Donc, on va lever un brin ici. Hop. Ça fait une maille en plus ici. Et l'autre côté, on va faire pareil. On va lever ici. Hop. C'est pas mal. Allez. Donc, je sais même plus dans quel côté qu'il faut que je reparte. Attendez, que je réfléchisse. Bon, on va voir si ça fait pas du jersey. Ben, on fera à l'envers. Peut-être sur l'endroit. Allez, on va tenter sur l'endroit. Je sais plus. Je sais pas faire, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc, je prends le fil et on va tricoter. Si je vois que ça fait du point mousse, et ben, on recommencera sur l'envers. Donc là, on remet à 0 les compteurs. Hop, hop là. Donc là, on va faire 10 rangs de jersey. Hop. Bon, on y va, je vais voir. Hein. Ça fait pas du point mousse. Bon, c'est bon. Ça fait du jersey. C'est très bien. Donc, j'ai pris la manche d'ici, hein, le deuxième. Allez, on fait 10 rangs de mailles en jersey. Donc là, premier rang à l'endroit, à l'envers. Rang numéro 11, on va faire un rang de diminution. Donc on commence notre rang par une maille à l'endroit, suivi de 2 mailles ensemble. Donc on répète ça sur tout le rang. Et logiquement, on devrait avoir 14 mailles. Rang numéro 12, on va tricoter notre rang à l'envers. Normalement, à l'envers. Rang numéro 13, dernier rang, on tricote toutes les mailles 2 par 2. Ce qui va vous donner 7 mailles à la fin. On fait maille 2 par 2. Maintenant, on va pouvoir couper le fil, assez long quand même pour pouvoir faire la couture du bras. On prend notre aiguille. On débarrasse l'aiguille. On serre. Et on vient coudre tout du long. Donc là, j'ai cousu le bras, mais quand on regarde bien, on a un trou. Donc ça, c'était mon fil de montage hein, quand j'ai repris mes mailles. Je viens faire un nœud. Et on va venir faire du cache-misère. Donc ce petit bout de fil, je le rentre à l'intérieur. Hop. Vous pouvez le couper si vous voulez. Moi, je laisse. Je le mets dans la manche. Dans la manche, oui, dans le bras. Et là, on va venir rafistoler. Essayer de cacher. Hop, je vais venir piquer un peu comme ça sur les bords. Ici. Ici. On va venir prendre là. Ah, je suis désolée, je suis enrhumée.
Voilà, on est pas mal. Voici là un petit peu. Hop. On est pas mal, on est pas mal. Je rentre dedans, je fais un nœud et je laisse mon bout de fil. Donc on fait pareil pour la deuxième manche. Mais pourquoi je dis manche? Non, c'est un bras. C'est pas un pull qu'on fait ou un gilet. Voilà. Allez, on reprend les mailles en attente. On relève une maille de chaque côté de façon à en avoir 21. On fait nos 10 rangs de jersey et ensuite on refait un premier rang de diminution. Exactement. On reprend je sais plus, les 13 rangs. Donc une fois avoir fait la couture, fait le deuxième bras, fait la couture, on arrive ici. Donc vous n'allez pas coudre ici jusqu'au bout, hein. Vous laissez bien au milieu du dos, hein. Maintenant, on va venir ici au col, relever, on va relever 30 mailles. On avait monté 30 mailles dès le départ, on va relever 30 mailles ici. Donc je prends mon aiguille, je prends mon fil. Ça, c'est mon fil qui est relié à la pelote. Et là, je vais venir relever 30 mailles. Alors, je vais me mettre comme ça. Alors, voilà, moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous aimez, comme vous pouvez. Et hop, je sors une maille. Hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est que mon bout de fil, là, je vais venir l'attacher avec mon fil de départ. Mon fil du rang de montage. Hop, comme ça. Faire deux petits nœuds. Ça va plus bouger, ça va moins m'embêter. Voilà. Donc là, j'ai ma maille. Donc là, on va faire ça surtout. Pas se tromper de fil surtout, hein. Oh là là. Donc là, j'en ai une. Là, je vais venir comme ça. Et je coince bien mon fil par là pour bien l'emmener avec moi. Vous voyez, 2. En fait, quand on a monté, ça fait comme des creux là. On passe dessous. Si vous voulez le faire avec comment ça s'appelle, un crochet, vous pouvez, hein. Donc avec le crochet. Mais ce qui est embêtant avec le crochet, c'est qu'après, on est obligé de la rebasculer sur l'aiguille. Vous piquez dessous, là. Attendez, je suis où là? Je suis là. Vous venez chercher, vous sortez et vous replacez sur votre aiguille. Hop. On pique. Alors ça m'embête ça. Donc là je suis là, c'est ici. Tac. On pique dessous, on ramène. Et on vient placer sur l'aiguille. Bon, c'est un petit peu embêtant parce que ça nous fait faire plus de manipulation. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On va continuer comme ça jusqu'à en avoir 30. Et on se retrouve. Après avoir relevé vos 30 mailles, on va venir faire un rang à l'envers. Donc on tricote toutes nos mailles à l'envers. Évidemment, elles sont torses. Oh. Je suis obligée de replacer mes mailles. Hop. Donc on fait tout le rang de mailles à l'envers. Et puis, je vous explique la suite. Rang numéro 2, donc on va pouvoir reprendre nos petits marqueurs pour faire nos augmentations. Ça va nous éviter de recompter à chaque fois. Donc on va commencer par tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faire notre augmentation. Vous faites l'augmentation hein, comme vous voulez. Moi, je lève le brin. J'aurais pu faire un jeté. Voilà, je tricote la maille d'après. Je viens mettre un petit marqueur. Je tricote la maille d'après. Je viens faire une augmentation. Hop. Je vais tricoter 12 mailles.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après les 12 mailles, je viens faire une augmentation. Voilà. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un petit bout qui n'est pas passé. Voilà, je viens faire une maille, tricoter une maille, je place mon marqueur, je tricote une maille, je fais l'augmentation. Hop, allez. Et je finis par cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur ce rang, on vient de faire 4 augmentations. Donc là, à la fin du rang numéro 2, vous avez 34 mailles. Rang numéro 3, on va tricoter le rang tout à l'envers. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. Voilà, c'est sauvé. Alors, j'ai dit rang numéro 3, tout à l'envers. Rang numéro 4, on va refaire des augmentations à une maille de nos marqueurs. Donc on y va, on va tricoter. Est-ce qu'il reste une maille? J'ai fait une première augmentation. Hop, tricote ma maille. Je passe mon marqueur, je tricote la maille qui suit. Je viens faire une augmentation. Et je refais pareil. Ici, je m'arrête à une maille du marqueur, je fais mon augmentation et je refais l'augmentation juste après la seconde maille. Et à la fin du rang numéro 4, vous aurez 38 mailles. Pour le rang numéro 5, vous tricoterez tout le rang tout à l'envers. Rang numéro 6, on va refaire un rang d'augmentation. Donc vous augmenterez à une maille du marqueur avant, une maille après une maille après, ici avant à une maille et à une maille ici. Donc ce qui vous donnera 42 mailles en tout. Pour le rang ensuite, du rang 7 au rang 15, vous ferez vous tricoterez en jersey normalement du rang 7 au rang 15. On reprend pour le rang numéro 16, on va faire des diminutions. Donc on aurait pu enlever les marqueurs, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va commencer avec 7 mailles. 1, 2, 3, 6, 7. Faire 2 mailles ensemble. Tricoter 2 mailles. 1, 2, on vire ça. On enlève les marqueurs. 2 mailles ensemble. 16 mailles. 1, 15, 16. 2 mailles ensemble. Hop, on l'enlève. 2 mailles. 2 mailles ensemble. Et on termine avec 7 mailles. 1 et 7. Ce qui vous donne 38 mailles. Rang numéro 17. On va tricoter toutes les mailles à l'envers.
Rang numéro 18. On va tricoter, commencer par 6 mailles. 1, 6. On fait 2 mailles ensemble. 2 mailles. 1, 2. 2 mailles ensemble. Cette fois, on va tricoter 14 mailles. 1, 14. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble. Et terminer par 6 mailles. 1, 6. Sur vos aiguilles, il vous reste 34 mailles. Pour le rang 19, on va tricoter à l'envers. Rang numéro 20. On commence avec 5 mailles. 1, 5. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble. 12 mailles. 1, 11, 12. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble. Et on termine avec 5 mailles. 1 et 5, ce qui vous donne 30 mailles. Rang numéro 21, tout à l'envers. Rang numéro 22. On va commencer notre rang avec 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Ensuite, 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble. 10 mailles. 1, 10. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble. Et on termine par 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Sur vos aiguilles, il reste 26 mailles. Ça, c'était le rang 22. Hop. Rang 23 maintenant. On va enchaîner les diminutions. Donc, rang 23, 3 mailles à l'envers. Hop. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'envers. Bon, je ne vais pas répéter à l'envers, hein. On est sur un rang envers. Voilà. Suivi de 2 mailles. 1, 2. 2 mailles ensemble. 8 mailles. 1, 2, 8. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble. Hop. Et on termine avec 3 mailles. 1, 2 et 3. À la fin du rang, il vous reste 20. Le rang quoi là 22 mailles. Oui. Rang 23, 22 mailles. Rang 24. 2 mailles. 1, 2. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles ensemble.
Et on termine par 2 mailles. Une, hop. Et 2. Ce qui vous donne 18 mailles. Donc ça, c'était le rang 24. Voilà, rang 25. Et ce sera le dernier rang. Alors, un rang envers, une maille, 2 mailles ensemble. Mince. Alors, 2 mailles ensemble. Voilà. 2 mailles. 2 mailles ensemble. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 1, 2. 2 mailles ensemble. Et une maille. Voilà, ce qui nous fait 14 mailles. Il nous reste 14 mailles sur notre aiguille. Donc là, on va pouvoir couper. On va pouvoir laisser un peu de fil pour faire la couture de la tête. Parce que la couture de la tête ne se fait pas avec le fil là, hein, comme je vous avais dit. Hop, allez, on débarrasse notre aiguille. Voilà, hop. Donc avant de coudre, je vais juste faire un point là, repiquer pour bien serrer. Hop. Il va falloir qu'on place les yeux. Donc j'ai pris mes yeux. Donc les yeux, c'est même pas la taille qu'ils font. Je sais pas que c'est des combien. J'ai pris un peu plus gros que les autres. C'est des 5 mm. Non, c'est plus que ça. Ce que je vous dis, moi. Des 8 à peu près. 7, 8. Environ. Celui-là, j'avais mis un peu trop petit. Et celui-là, il est mal placé. Il louche, mon bonhomme. Donc, ça serait pas mal de le mettre là. Alors, on fait attention, là, le milieu, il est là. Le milieu, il est là. C'est là le milieu. Hop. Le milieu, c'est là. Oh, je louche, moi. Hop, je suis perdue. Donc, ça serait bien de le mettre ici. Comme ça, là. Ça serait pas mal, comme ça, là. Et l'autre côté... Peut-être trop sur le... Ah ouais, il est un petit peu... Non, c'est pas mal, parce que là, on a le raglan du bras. On est pas mal. Donc là, il faudrait qu'il soit à peu près ici. Est-ce que c'est à la bonne hauteur? Ils sont un peu trop écartés, je trouve. Allez, on va se rapprocher là. Voilà, et là, tu vas te rapprocher. C'est pas facile, hein? Je trouve que là, c'est pas mal. Non, il y a un truc qui va pas. Je sais pas quoi, mais... Est-ce que ça, après, quand ça va être cousu... Bon, je vais mettre juste un petit peu comme ça. Je vais pas les enfoncer. Que je puisse pouvoir les enlever. Je vais coudre, rembourrer un petit peu. Et si ça me convient pas, hop, là, je peux toujours enlever. Hein. Bon,
On va préparer le rembourrage. Commencer à coudre la tête. On va coudre un petit peu, rembourrer et puis voir un peu comment donnent nos yeux. Alors, on serre bien la tête, hein. Le haut. On ne veut pas que ça s'ouvre. Allez, je vais coudre un peu. Et je vois ce que ça donne. Donc, j'ai ajusté les yeux parce qu'ils me convenaient pas. J'ai rembourré. Donc, j'ai commencé par rembourrer les bras, les jambes. On essaye de mettre que ça soit équivalent des deux côtés. Peut-être un petit peu dans le bras, là. Hop. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Alors ça, c'était le fil de la tête et ça, c'était le fil du dos. Donc, je vais finir de coudre la tête jusqu'au cou et après, je vais continuer avec le fil du dos. Et je viendrai nouer mon fil de tête et mon fil du dos, des pieds, du corps. Voilà, là j'arrive au cou, là où on avait mon relevé. Hop. Ça, il y en a bien trop long du coup. Voilà, les deux fils se sont rejoints. Je viens faire un nœud. Deux nœuds. Histoire de bien serrer. Voilà. Maintenant, on va venir perdre le fil à l'intérieur. Donc ici, je pique là au niveau du cou. Et je viens le sortir le plus loin possible. Hop. Ça soit rentré. Je tire un petit peu. Et c'est coupé. Voilà. Donc maintenant, on va faire la bouche. Il nous faut du fil rouge. Donc on y va. Alors je ne suis pas une experte dans le brodage de bouche. L'autre, comment j'avais fait? Ouais, la bouche ici, c'est pas mal. Hop. On laisse un peu pour pouvoir le rentrer après. Un peu trop bas peut-être. Hop. Alors soit vous brodez, ah et je perds le fil, soit vous brodez ou vous faites comme vous pouvez, hein. Si on fait comme ça, je suis pas très douée, moi, honnêtement. Ouais, ça va être mieux que l'autre, parce que l'autre, ça m'a vraiment pas plu. Comment il était fait. Hop. J'ai pris un petit peu beaucoup de fil, je crois. Hop là. Voilà, allez, on va lui faire la bouche comme ça, c'est très bien. Il sourit, il est content. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Hop, pas trop tirer, sinon... Oh. Voilà, on est bien comme ça. Donc là, on va venir perdre le bout de fil à l'intérieur. Dans la tête ou dans le corps.
tire un peu. Hop. Il se trouve perdu à l'intérieur. Bon, je suis plutôt pas mécontente de ma bouche. Donc maintenant, on va faire ici, là, les bords. Je sais pas comment on appelle ça. Des petites décos. Alors, je cherche mon bout de fil blanc. Voilà. On va prendre notre crochet. Je cherche les mots. Décidément. Donc, on va faire une chaînette. Tout simplement. C'est des mailles en l'air. Il n'y a pas plus simple. On va laisser quand même un peu de fil ici pour pouvoir faire la tâche. Donc maille en l'air, on passe dans la... Alors moi au crochet j'en ai monté combien avec mon crochet 3,5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et pour pouvoir faire qu'on puisse se faire des points d'attache, hop, je repasse mon fil dans ma dernière boucle. Là, on serre un petit peu. Voilà. Je viens prendre une petite aiguille assez fine pour pouvoir faire la couture. Allez, on va faire ça. Donc, je vous en montre pour un, mais ça va être la même chose pour les autres, le deuxième bras et la jambe. Qu'on met comme ça. Donc là, je viens en fait ici mettre comme ça pour attacher, pour faire tenir mon fil. En fait, il passe dessous et lui, avec lui, je vais venir coudre tout autour. Alors, j'ai pris une aiguille fine, hop là. Que je fais attention que ma chaînette ne soit pas toute tordue. Donc là, je viens repiquer ici pour attacher. Voilà. Et maintenant, hop, je vais venir piquer là, piquer dans son bras, ressortir. Alors, on ne serre pas trop parce qu'on ne veut pas quelque chose qui soit serré. Je repique dans la deuxième, juste après. On n'hésite pas à faire des grands écarts en dessous. Hein. Voilà, je l'ai un peu mis trop loin, moi. Ouais. Oh, bah, c'est pas grave. Hein. Ah, si, je vais l'enlever parce que là, ça va pas. Il a bougé. J'ai pas fait attention à ce que je faisais. Là, je viens faire deux petits nœuds. Voilà. Prendre mon plus grosse aiguille, ça va être plus simple. Hop. Là, on vient rentrer dedans. Voilà. Et on fait ça pour le deuxième bras et la jambe. Donc après avoir fait toutes les petites décos, je vais lui mettre deux petits boutons. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors, mon aiguille, elle est là.
On va essayer de coudre les boutons dans le même sens, ça sera mieux. Dans le milieu aussi, là on est pas mal. Hop. Les milieux, oui. Hop, mince. Allez, ça passe pas ou quoi? Hop. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, c'est bon comme ça. Donc là, hop, et je vais ressortir là où je suis rentrée. Trop tirer, voilà. On attache. Et là, je vais ressortir ici, là où j'ai le nœud, comme ça on va le perdre. Vous sortez loin. Le nœud est rentré à l'intérieur. Et ben le filet s'est perdu tout seul. Voilà, super. Très très bien. Donc voilà, le petit monsieur pain d'épices est terminé. Si vous voulez lui faire un petit nœud, une petite écharpe, après c'est vous qui faites comme bon vous semble. Vous agrémentez le personnage à votre goût, à votre imagination. Voilà, moi je vous ai donné la base et après vous faites ce que vous voulez. J'espère que le tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!